Un génie cache encore un secret. Le faucheur choisit la suite sur le Pior. Était tout son touchant. Lucie, 15 ans, se tenait là, sous la voûte verte de la forêt vosgienne. Le vent soufflait doucement, faisant chanter les feuilles, mais son cœur était lourd. Fille de bûcheron, elle connaissait la lutte quotidienne de sa famille contre la pauvreté. Les villageois la regardaient, leurs yeux chargés de jugements discrets. Elle rêvait d'une vie meilleure, d'un horizon sans la grisaille de l'opinion publique. Ses désirs vagabondaient vers des contrées où l'argent ne dictait pas les valeurs humaines. Le cœur serré, elle se réfugiait souvent dans les histoires que lui racontait son grand-père, celui qui croyait fermement à la magie du monde. Il lui parlait d'un faucheur mystérieux aux pouvoirs inimaginables, capable d'exaucer les vœux des âmes pures. Lucie ne voyait en ce conte qu'une lueur d'espoir. Mais, au fond d'elle, une voix ragotait, et si ce n'était qu'un mensonge? Un après-midi, alors qu'elle se perdait dans ses pensées, un étrange sentiment l'envahit. Les arbres semblaient murmurer son nom, elle invitant à s'enfoncer encore plus dans la forêt. Elle avançait d'un pas hésitant, mais une force l'attirait. C'est alors qu'il apparut. Drapé dans une ombre épaisse, le faucheur la fixait avec des yeux, lumineux comme des étoiles. Un frisson lui parcourut l'échine. « Lucie, dit-il d'une voix profonde, je ne choisis que les âmes au cœur pur. Es-tu prête à voir ton destin changer ?» D'un coup, son monde bascula. Le rêve de fuir son village, de prendre son envol, s'opposait à une réalité bien plus lourde. Elle repensa à son frère Thomas, son regard plein d'envie, de jalousie chaque fois qu'elle évoquait ses aspirations. Pour lui, son départ serait une trahison, une renonciation à leur valeur familiale. Un poids terrible écrasait son cœur, tandis que la lumière du faucheur illuminait les ténèbres de ses doutes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passaient, se succédaient sans répit. Une fête locale, la fête des voisins, approchait. L'excitation emplissait l'air, mais la lourdeur de sa décision planait. Les villageois, unis, s'émerveillaient des traditions. Lucie se sentait perdue, tiraillée entre ses aspirations et son devoir. Puis, la catastrophe frappa, un incendie se déclara dans la forêt, menaçant les maisons du village. La panique s'installa, et avec elle, la nécessité d'agir. Dans le chaos, les regards se tournèrent vers elle. Une détermination nouvelle naquit en elle, car elle savait que son choix avait des implications bien plus larges que sa simple existence. Pour fuir ou pour aider? Les images de son village en flammes alimentaient son désir d'agir. Au moment le plus intense, Lucie se leva, appelant à elle l'union. Nous pouvons le surmonter, ensemble. Les larmes aux yeux, elle aperçut son frère, son admiration mêlée de rancœur. Ce fut à ce moment-là qu'elle comprit que le véritable trésor résidait dans la force des liens, dans l'entraide que chaque villageois était prêt à offrir. Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait que l'harmonie et la solidarité prenaient le pas sur ses rêves égoïstes. Alors que le village s'unissait pour se battre, elle hésitait encore. Son choix serait le chaînon manquant d'une histoire qui ne venait que de commencer. Les répercussions de son sacrifice se dessinaient, mais rien n'était encore décidé. La fête, transformée en symbole de résilience, elle amenait à se questionner. Quel chemin empruntera-t-elle pour illuminer son destin sans abandonner ceux qui lui sont chers? Lucie sentit l'adrénaline pulser dans ses veines alors qu'elle observait les flammes lécher le ciel, crachant des volutes de fumée noire. Chaque cri de désespoir, chaque visage marqué par la peur, résonnait comme un appel à l'aide dans son cœur. Ce moment tragique la galvanisait, l'emplissant d'une détermination nouvelle. Elle n'était plus seulement une fille de bûcheron, elle était devenue l'espoir d'un village en détresse. Ses pensées s'entremêlaient, mais une lueur de clarté s'installait peu à peu. Elle avait toujours rêvé d'un ailleurs, mais ce si précieux chez elle, cet ensemble de rire et de peine, méritait d'être défendu. Le faucheur l'avait confrontée à un choix immense, mais aujourd'hui, ce n'était pas l'heure de fuir, c'était celle de se battre. Les villageois avaient commencé à s'organiser, formant des chaînes humaines pour transporter de l'eau et éteindre les flammes. Lucie s'immobilisa une seconde, puis, galvanisée par la force collective, rejoignit le mouvement. Elle saisit un seau vide et se mit à courir vers la source d'eau la plus proche. À chaque pas, elle sentait son cœur battre fort, une percussion des unités dans le chaos ambiant. « Ensemble, nous allons le surmonter » cria-t-elle, sa voix portée par une puissance qu'elle ne savait pas posséder.
Ces mots eurent l'effet d'une étincelle. Les villageois, galvanisés par son enthousiasme, s'unirent autour d'elle. Ils formaient une communauté soudée, déterminée à sauver ce qu'ils avaient construit ensemble. Thomas, son frère, fut l'un des premiers à la rejoindre. Il pompait l'eau avec une ardeur nouvelle, et l'admiration dans ses yeux. Il avait vu sa sœur prendre le devant, s'affirmer. Au lieu de la jalousie qu'il ressentait auparavant, une fierté immense l'envahit. Il n'était plus en compétition pour un rêve personnel, mais uni pour un rêve collectif. Leur élan d'énergie se propagea comme une onde, chaque membre du village jouant son rôle. Lucie se rendit compte que leur force résidait dans leurs différences, chacun apportant ses talents et compétences pour éteindre les flammes. Des rires éclatèrent, des encouragements fusèrent, une symphonie de solidarité au milieu de la tragédie. Mais alors que Lucie s'efforçait de rester concentrée, un cri aigu perça l'air. Une vieille femme, Madame Forestier, se tenait là, paralysée par la peur, piégée près d'une maison en feu. Un flot de panique monta en elle. Elle voulait d'abord courir, mais son cœur lui dictait autrement. Une voix familière s'éleva dans sa tête, celle de son grand-père. La véritable magie réside dans le courage de tel amour. Lucie ne réfléchit pas, elle se précipita vers la maison. Elle pouvait sentir la chaleur de l'incendie sur sa peau. L'adrénaline l'emportait, mais le temps semblait ralentir. Quelque part, elle se rappelait les histoires de bravoure qu'on lui avait racontées. Elle ignora la peur pour se concentrer sur cet acte altruiste. Lorsqu'elle atteignit la vieille femme, elle l'attrapa par les épaules, la tirant doucement mais fermement. Le regard effrayé de Madame Forestier se transforma en soulagement, tandis qu'elles sortaient toutes deux. Lucie sentait son cœur battant à tout rompre, mais la joie de sauver une vie était une donnée inestimable. À l'extérieur, le village l'avait observée, la ferveur brûlant dans leurs yeux. Alors qu'elle s'éloignait du danger, Lucie réalisa qu'elles étaient liées par bien plus que des mots ou des jugements. C'était un lien de cœur, de sacrifice. Elle se tenait là, portant le regard des autres, ressentant la chaleur de leur gratitude. Mais, au fond, elle savait qu'un autre choix l'attendait. Le chemin du faucheur, cet appel mystérieux, serait-il encore là, prêt à changer de nouveau son destin? Les cendres de l'incendie pendaient dans l'air chaud, mais quelque chose de nouveau, de beau, commençait à germer. Lucie ne pouvait s'empêcher de se demander. Quel était ce destin qu'elle ne cessait d'éviter? Les secrets du faucheur, et sa promesse, n'étaient pas encore révélés. Lucie se tenait au milieu du tumulte, le souffle court, et l'esprit en ébullition. Le village, tout autour d'elle, était un tableau vivant des efforts acharnés et de solidarité sans faille. Elle pouvait entendre les murmures entrecoupés de rires nerveux et de cris de détermination. Chaque visage imprégné de crainte mais aussi de courage, la remplissait d'une chaleur nouvelle, d'un sentiment d'appartenance. Cependant, dans le fond de son cœur, un tourbillon de questions persistait. Que allait-elle faire maintenant? La promesse du faucheur pesait sur ses épaules comme une lourde cape. Elle fascinait et terrifiait à la fois. S'éloigner du chemin de la tragédie et embrasser une voie encore inconnue était un dilemme de taille. Elle avait agi par amour et désespoir, mais serait-elle capable d'embrasser un destin qui semblait si incertain? Thomas, après avoir aidé à stabiliser la situation, s'approcha d'elle, ses yeux brillant d'une étincelle de fierté. « Tu as été incroyable, Lucie. Tu as sauvé Madame Forestier. » Son sourire créait un contraste saisissant avec la grisaille des cendres. Mais, un instant, l'inquiétude assombrit son visage. « Et maintenant, que ferons-nous » Lucie hésitait, balançant entre l'euphorie de l'instant et la gravité des choix à venir. « Je ne sais pas encore, mais je sens que ce n'est pas fini pour nous, » avoua-t-elle, la voix vibrante d'émotions mêlées. Pourtant une pensée persistante la hantait, ce faucheur dans l'ombre, l'inconnu qui lui tendait la main. Soudain, un rugissement lointain des flammes se fit entendre. Tous se retournèrent, la panique s'empara de quelques-uns. Un souffle de vent mauvais apporta des braises volantes sur le reste des habitations. Lucie se rembrunit. La bataille contre le feu n'était pas encore terminée. « Concentrons-nous » annonça une voix énergique. C'était le maire, un homme d'une stature imposante, luttant pour garder son calme. « Nous devons sécuriser les maisons restantes et éteindre les derniers foyers. Lucie, avec ta force, tu as le pouvoir d'inspirer. Guide-nous. » Un frisson de détermination parcourut Lucie. Elle hocha la tête, prenant une profonde inspiration, et avança au cœur de l'action. Elle réalisa que chaque seau d'eau rempli, chaque visage soulagé, elle aidait à dissiper les craintes qui l'assaillaient. Ensemble, ils étaient une chaîne d'espoir, tissée par la lutte et l'amour. Mais alors qu'elle flottait dans cette euphorie collective, une silhouette obscure attira son attention. Un homme, mystérieux, se tenait à la lisière du village, ses yeux fixés sur elle. Lucie ressentit une connexion immédiate.
C'était lui, le faucheur, son regard perçant virant aux couleurs de l'orage. Le cœur de Lucie fit un bond, un mélange de frissons et de curiosité. « Lucie, murmura-t-il d'une voix qui résonnait comme un écho lointain. Le choix que tu as fait est seulement le début. Je t'attends. » Les mots résonnaient dans son esprit comme une mélodie familière. Quelle vérité cachait-il? Que souhaitait-il vraiment? Alors qu'elle se débattait avec ces questions, elle sentit que le moment était venu de découvrir ce que son destin lui réservait. Elle s'avança, abandonnant le tumulte des flammes pour se diriger vers lui. La lueur des flammes dansait derrière elle, mais c'était cette énergie mystérieuse qui l'attirait, magnétique. Alors que Lucie se rapprochait du faucheur, sa vie entière se tenait à un pas de ce choix. Que lui demanderait-il cette fois? Sa décision pourrait-elle changer non seulement son sort, mais celui du village tout entier? Les cendres continuaient à tomber, mais dans son cœur, une nouvelle étincelle d'espoir s'allumait. Quelque chose de grand se préparait. Et si, cette fois-ci, le véritable combat n'était pas contre le feu, mais pour la vérité? Lucie s'approcha lentement de la silhouette énigmatique. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la curiosité et la peur. L'homme semblait véritablement détaché de ce monde, une aura étrange flottant autour de lui comme un parfum d'orage. Le chaos du village s'évanouit peu à peu alors qu'elle frôlait l'inconnu. « Pourquoi m'attends-tu » demanda-t-elle d'une voix ferme, bien que ses mains tremblent légèrement. Le faucheur esquissa un sourire, triste et énigmatique à la fois. « Les histoires se tissent de choix, Lucie. Et chaque choix résonne jusqu'à l'éternité. Le feu ravage les corps, mais les vérités cachées consument les âmes. » Ces paroles résonnaient en elle, comme un souffle de vent chaud dans la fraîcheur du soir. Lucie se remémora tout ce qu'elle avait vécu. La peur, le courage. Les visages de ses voisins luttaient côte à côte, gravés dans sa mémoire. Ce moment où elle avait décidé d'intervenir pour sauver Madame Forestier brûlait encore à l'intérieur d'elle. Mais que signifierait un choix supplémentaire par rapport à celui fait auparavant? « Que attends-tu de moi » insista-t-elle, son regard s'accrochant à ce visage particulier. « Je t'offre un choix, celui de connaître la vérité. Y a-t-il une plus grande force que de connaître son propre destin? Chaque vérité a un coût, mais elle offre également la possibilité de se libérer des chaînes invisibles. Es-tu prête à découvrir ce qui ronge ta communauté » Lucie sentit une vague de détermination déferler en elle. Ce faucheur, cet homme mystérieux, ne lui suggérait rien de moins qu'une quête qui dépassait le simple acte de bravoure. La vérité pouvait être une arme tout aussi puissante que l'eau sur le feu. Elle se rendit compte que ce combat, qu'elle pensait être pour la survie, était également une lutte pour quelque chose de plus grand. « Je suis prête, » murmura-t-elle, son regard se durcissant avec résolution. « Dites-moi ce que je dois faire. » Le faucheur hocha la tête, un regard d'approbation éclairant brièvement son visage ombragé. « Je vais te montrer. Mais souviens-toi, Lucie, il ne s'agit pas seulement de ce que tu apprendras, mais de ce que tu choisiras de faire avec. » Il tendit une main, l'invitant à le suivre dans l'obscurité. Les lueurs des flammes dansaient comme des spectres derrière eux, enveloppant le village d'une aura incertaine. Lucie hésita une seconde, tournant son regard vers ses amis, incertain du destin qui les attendait. Mais une voix intérieure la poussa à avancer, comme si la vérité elle appelait un s'aimer alors qu'elle se dirigeait vers l'inconnu. Ils avancèrent ensemble, le faucheur marchant d'un pas assuré. Lucie sentit un mélange d'excitation et d'angoisse, savoir qu'elle franchissait un seuil sans retour. Elle se demanda quelle réponse elle pourrait découvrir et quelle décision elle l'obligerait à prendre. Est-ce que le destin du village était réellement entre ses mains? Une ombre passa près d'eux, luttant pour se libérer des cendres. Lucie se retourna instinctivement, un frisson d'effroi se répandant dans son corps. Était-ce un signe de l'épreuve à venir? La tension était palpable dans l'air. La vérité contenait la promesse de révélation, mais elle portait aussi un poids qu'elle n'était pas complètement prête à embrasser. Alors qu'il pénétrait dans les ténèbres, une question brûlante éclairait ses pensées. Quel serait le prix de la vérité, quand elle la rencontrerait enfin face à face? Lucie et le faucheur avancèrent, le bruit des flammes derrière eux se mêlant au murmure de la nuit. Les ombres flottaient autour d'eux, créant une atmosphère de mystère. Le chemin était étroit et parsemé de débris, vestiges d'un village en souffrance. Avec chaque pas, la peur et la curiosité dansaient dans son ventre, s'entremêlant comme deux forces contraires. « Tu sais, la vérité n'est pas toujours belle » murmura doucement le faucheur, brisant le silence. Lucie frémissait, incertaine de ce qui l'attendait. « Je veux savoir » répondit-elle, la voix presque inaudible. Les mots lui manquaient pour exprimer l'urgence de son besoin de comprendre, de découvrir ce qui se cachait derrière le rideau de l'obscurité. Ils arrivèrent bientôt à un petit clairière, éclairé par une lumière lunaire crue. Là, devant eux, se dressait une ancienne statue en marbre, usée par le temps.
Ses traits, autrefois majestueux, portaient les marques de nombreux conflits. Cet endroit dégageait une force presque palpable, comme si le passé de son village se révélait à elle à travers cette œuvre figée dans le temps. Chaque village a ses secrets, lui expliqua le faucheur, sa voix un écho d'une sagesse ancienne. Parfois, ils sont nécessaires pour protéger. D'autres fois, ils deviennent poison. Lucie s'approcha de la statue, ses doigts effleurant la surface froide du marbre. Elle pouvait presque entendre les histoires chuchotées par le vent, les luttes et les espoirs de ceux qui l'avaient précédée. Quelle vérité avait-il cachée? Pouvait-elle vraiment faire face à ce que cela signifiait pour son propre cœur, pour son village? Soudain, un éclat dans les yeux du faucheur attira son attention. « Regarde bien, Lucie. La statue ne garde pas seulement des secrets, elle est la clé de ceux qui te sont cachés. » Elle plissa les yeux, cherchant l'indice qu'il mentionnait. À ses pieds, elle remarqua une fissure dans le sol, une lueur d'or en émergeait. C'était comme un appel. Lucie, presque hypnotisée, se pencha pour voir de plus près. Chaque choix a son écho, poursuivit le faucheur. Oses-tu plonger dans la lumière, ou préfères-tu rester dans l'obscurité de l'ignorance? Prenant une profonde inspiration, Lucie s'accroupit et toucha la lumière. À cet instant, une vague de chaleur l'enveloppa, et des visions de son village, de ses proches, de la lutte qu'ils avaient menée, alimentèrent son esprit. Elle ressentait la douleur, la joie, et l'amour. Mais au milieu de tout cela, une figure familière apparut. Monsieur Leblanc, cet homme sage qui avait toujours été là pour ses voisins. Elle recula, le cœur battant la chamade. Que se passait-il? Comment pouvait-elle être liée à cette découverte? Les vérités sont souvent plus complexes que ce que nous imaginons, expliqua le faucheur, son regard pensif. Ce que tu vas apprendre peut bouleverser ta perception de ceux que tu connais. Es-tu prête à affronter ces révélations? Lucie se leva lentement, se tournant vers lui avec une ferveur inébranlable. Elle savait que répondre à cette question allait changer sa vie à jamais. Je suis prête, dit-elle, sa voix claire et forte. Je ne fuirai pas cette réalité. Alors que ces mots résonnaient dans l'air, une brume s'élevait progressivement autour d'eux, jetant un voile mystique sur la clairière. Cette brume, semblable à une mer d'étoiles, glissait, appelant à l'exploration. Et juste avant qu'il n'entre dans cette brume de vérité, une pensée lui traversa l'esprit. Que se passerait-il si elle découvrait que ce qu'elle aimait était aussi lié à ses secrets d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée? Le faucheur leva son bras pour guider Lucie dans la brume. Courage, la prochaine étape est cruciale. Ce que tu découvriras pourrait bouleverser l'équilibre de ton monde. Alors qu'ils avançaient, Lucie se préparait à affronter des vérités qu'elle n'avait jamais cru possibles, consciente que la réalité pouvait être bien plus dévastatrice que ses craintes. Et, finalement, une question se formulait dans son esprit, pesant sur son cœur. Si chaque vérité venait avec un prix, pouvait-elle vraiment l'accepter? La brume les enveloppa, créant une sensation d'apesanteur autour de Lucie. Chaque pas qu'elle faisait semblait l'éloigner un peu plus de la réalité qu'elle connaissait. Les murmures de la nuit se transformèrent en chuchotements clairs, comme si les âmes des ancêtres l'appelaient à découvrir des vérités enfouies. Le faucheur marchait à ses côtés, sa silhouette découpée dans la lumière spectrale, marquant le chemin d'un pas calme mais déterminé. « Rappelle-toi, Lucie, dit-il avec gravité. Une fois que tu auras vu, tu ne pourras plus faire marche arrière. » Elle hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Une peur sourde s'installait au fond d'elle, une peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Mais cette peur était contrebalancée par un élan de détermination. Elle avait besoin de réponses, de comprendre pourquoi tout son monde s'écroulait et pourquoi les visages familiers autour d'elle semblaient porter des masques de secrets inavoués. La brume se dissipa lentement, révélant un paysage qu'elle ne reconnaissait pas. Au centre d'une vieille cour, des silhouettes se tenaient là, immobiles. Des visages familiers parmi lesquels se trouvaient ses voisins, des amis, des membres de sa famille. Mais quelque chose clochait. Leurs yeux, habituellement chaleureux, brillaient d'une lueur froide, lointaine, presque irréelle. Lucie, murmura une voix. C'était la voix de sa mère, mais elle semblait altérée, presque mélancolique. Nous t'attendions. Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui se passe? Demanda Lucie, l'angoisse nouant son estomac. Les regards de ses proches la transperçaient, comme s'ils la jugeaient silencieusement. Tu es venu chercher la vérité, dit Monsieur Leblanc, sa présence imposante au milieu des autres. Mais la vérité a un prix, ma chère. Elle demande un sacrifice. Les mots stagnèrent dans l'air, pesant comme des chaînes. Lucie sentit son cœur s'accélérer. Elle ne comprenait pas. Quel sacrifice? Était-ce cela, le secret? Voir sa famille ainsi, distordue par l'obscurité, ravivait sa peur ancestrale de la perte, du rejet.
Que devons-nous faire? Que voulez-vous de moi? S'exclama-t-elle, troublée à la vue de leurs expressions figées et sombres. Le faucheur s'approcha lentement, ses yeux profondément ancrés dans les siens. Le don du savoir a toujours été accompagné de responsabilité. Tu dois choisir quel lien tu es prête à briser pour protéger ceux que tu aimes. À ces mots, un torrent d'émotions l'envahit, amour, loyauté, mais aussi une rage sourde. Pourquoi devait-elle faire ce choix déchirant? Voulait-on vraiment lui demander de sacrifier une partie d'elle-même pour des vérités qui ne lui appartenaient pas? Elle observa les visages qu'elle avait toujours connus, et une certitude émergea au fond de son cœur. Je refuse de choisir. Je ne sacrifierai personne. Nous sommes tous liés, et c'est ensemble que nous affronterons la vérité. Soudain, une lumière éclatante jaillit de la fissure au sol, submergeant la cour d'une clarté aveuglante. Les silhouettes de sa famille vacillèrent, la brume se reformant autour d'eux. Le faucheur, d'un geste, tenta de lui faire signe de reculer. Pour chaque acte de résistance, il y a des conséquences. Mais Lucie, soutenue par une force nouvelle, avança résolument vers cette lumière. Elle ne reculait pas. Sa colère, sa douleur, sa détermination à protéger les siens l'élevait, brisant les chaînes invisibles qui la liaient à la peur pointée au moment où la lumière l'engloutit presque, elle sentit un souffle de paix l'envahir, comme si un monde au-delà de ses angoisses s'ouvrait à elle. Quelle révélation l'attendait dans cette lumière? Claude, elle l'apprenait maintenant, aurait son prix, mais elle était prête à le payer. La réponse à la question de son cœur commençait à émerger, et tandis qu'elle avançait dans l'inconnu, une voix intérieure lui chuchotait que tout avait un sens, même dans le chaos pointé alors que l'éclat diminue pour dévoiler une toute nouvelle scène, une pensée confiante se forma en elle. Être la gardienne des vérités lui conférait un pouvoir dont elle n'avait même pas soupçonné l'existence et elle voulait en savoir plus point que découvrirait-elle dans cette lumière éclatante? Quelle vérité scellée derrière les murs de l'obscurité allait apparaître? La lumière l'enveloppa comme un cocon, et Lucie sentit les derniers vestiges de la brume se dissiper autour d'elle. Le monde qu'elle connaissait avait disparu, remplacé par une vastitude fascinante où le temps et l'espace semblaient s'entrelacer de manière étrange. Des couleurs vives et des formes indistinctes dansaient autour d'elle, formant un tableau vivant de souvenirs et d'émotions. Elle se tenait maintenant au bord d'un précipice, un endroit qui vibrait de puissance. À ses pieds, un abîme profond, sombre et mystérieux, semblait l'appeler. Des murmures lointains s'élevaient, attirant son attention. À la fois rassurant et terrifiant, il lui parlait de secrets inexplorés, de choix à faire. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle comprenait que ce qu'elle voyait n'était pas simplement des illusions, mais des fragments de son propre passé. « Bienvenue, Lucie », la voix du faucheur résonna, claire et pleine de résonance. « Nous sommes à la croisée des chemins. Ici, tu découvriras la vérité, mais souviens-toi des avertissements. Chaque découverte a son coût. » Elle se retourna pour le regarder, son visage impassible, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui la fascinait et l'effrayait. « Que devrais-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son incertitude. « Regarde autour de toi, » répondit-il. « Ces souvenirs, choisis ce que tu veux explorer. Chaque vision te rapprochera un peu plus de cette vérité tant convoitée. » Les couleurs dansaient, créant des vortex menant à des scènes de sa vie. Lucie hésita un instant, ses mains tremblantes agrippant l'air. Finalement, elle avança vers l'un d'eux, un vortex qui scintillait d'une teinte dorée, évoquant des souvenirs d'enfance. D'un coup, elle se retrouva dans une pièce chaleureusement illuminée. Ses parents riaient, lui racontant des histoires de magie et de courage. Elle se revit, riant à gorge déployée, sûre que rien ne pourrait jamais la séparer d'eux. Mais une ombre, presque imperceptible, flottait derrière eux, comme une menace prête à frapper. Lucie sentit son cœur se serrer. « Je me souviens de cette journée, » murmura-t-elle. Mais il y avait déjà quelque chose de caché, n'est-ce pas? La connaissance est un désir insatiable, répondit le faucheur, émergeant dans cette scène. Et ce souvenir est teinté de vérité. Ce que tu ignores est ce qui a été sacrifié pour préserver ces moments de joie. Elle se sentit étrangement nostalgique, la chaleur de cette scène contrastant avec la froideur de elle à venir. « Que ai-je perdu? Que ai-je ignoré ?» demanda-t-elle, le cœur lourd d'angoisse. « Ce sont les questions qui façonnent ton destin, » répondit-il. « Choisir de voir n'est pas simple, cela implique d'accepter l'inacceptable. » Déterminée, Lucie se décida. Elle ne reculerait pas, même face aux horreurs que ce voyage pourrait révéler. On avança vers un autre vortex, plus sombre cette fois, une teinte azur troublante qui annonçait la douleur point à l'intérieur, elle découvrit une réalité qui ébranla ses certitudes. Elle vit ses amis, ceux qui prétendaient être loyaux, conspirer dans l'ombre, discuter de désaccords qu'il avait toujours laissés dans l'ignorance.
Et l'oppression de la trahison se fait jour. Pourquoi? Pourquoi de tels mensonges? Que ai-je fait pour mériter cela? S'exclama-t-elle, sa voix chargée de déception. Ce n'est pas toi qui as échoué, lui répondit le faucheur. C'est la peur qui a façonné leur choix. La vérité a souvent des chemins détournés, et il est plus facile de vivre dans le mensonge. Elle se sentit piégée dans un filet de confusion et de douleur. Les images de ses proches, ceux qu'elle avait aimés, devinrent de plus en plus floues. Un vertige l'envahit, mais l'ardeur de sa quête la poussait à continuer. Elle n'était pas là simplement pour voir. Elle était là pour comprendre, pour porter le poids de ses révélations. Ses jambes, tremblantes, la portèrent vers un dernier vortex, qui brillait d'une intensité insoutenable. C'est là, s'écria le faucheur. Ici, la vérité finale t'attend. Es-tu prête à tout sacrifier pour la comprendre? La question résonna dans son esprit. Quelle vérité, quelle réalité, l'attendait encore? Elle prit une grande inspiration et, avec une détermination renouvelée, s'avança vers ce dernier portail, prête à découvrir le secret ultime qui pouvait à la fois détruire et ressusciter son existence. Quelles conséquences cette vérité aurait-elle sur son âme et celle de ceux qu'elle aimait? Le vortex l'aspira avec une force irrésistible, et elle se sentit piégée dans un tourbillon d'énergie. La lumière elle enveloppait, comme un souffle chaud, mais elle savait qu'au-delà de cet éclat se cachait une réalité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Lucie se retrouva soudain debout dans une clairière baignée de lumière argentée, où les arbres semblaient murmurer des secrets au vent. Chaque feuille, chaque brin des herbes scintillait de manière éthérée, créant une atmosphère magique, mais cette beauté était empreinte d'une sombre mélancolie. « Regarde, dit le faucheur, sa voix résonnant à l'intérieur de son esprit. Elle comprit qu'il était là, invisible mais présent, observant ses réactions. Ici, les vérités cachées se dessinent. Prête pour la confrontation. Lucie hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que c'était le moment où tout devait être révélé. Elle avança lentement, et devant elle apparut une scène. Des silhouettes familières dansaient autour d'un feu, leurs rires éclatants résonnaient, mais un malaise grouillait sous cette façade de joie. À mesure qu'elle s'en rapprochait, les visages devinrent clairs. C'étaient ses amis, ceux qu'elle avait autrefois considérés comme des âmes loyales. Mais dans leurs yeux, elle vit une tension palpable, des regards furtifs échangés qui la firent frémir. La scène, à la fois séduisante et glaciaire, la plongea dans un malaise que son instinct haine aurait pu ignorer. Pourquoi sont-ils tous réunis ici sans moi? Demanda-t-elle, une larme roulant sur sa joue. Que est-ce que je représente à leurs yeux réellement? Les vérités sont souvent plus douloureuses que les mensonges, répondit le faucheur, sa voix empreinte de compassion. Il est temps d'affronter ta plus grande peur. Un bruit interrompit sa pensée. Un crépitement de feuilles. Un murmure. Lucie se retourna brusquement et aperçut une silhouette, plus sombre, qui s'avançait vers elle. C'était elle, ou du moins, une version d'elle-même, infectée par le doute et la douleur. « C'est là que tu es tombée, Lucie, dit l'ombre, sa voix emplie d'une désillusion amère. Pourquoi t'es-tu si souvent cachée derrière des illusions? Cette joie que tu voyais, elle n'était qu'une façade. Regarde comme il se moque de toi. » Lucie recula, son cœur battant la chamade. C'était elle-même qui lui parlait, un écho de ses propres incertitudes, amplifié par la trahison qu'elle avait subie. Même si cela la plongeait dans le désespoir, elle ne pouvait pas ignorer cette triste vérité. Elle avait voulu croire que les cœurs de ses amis étaient purs, que leur affection était inébranlable. Mais là, devant elle, la réalité apparaissait sous un autre jour. Tu as caché cette douleur profonde, continua l'ombre, son regard perçant. Et maintenant, elle se tisse autour de toi, t'enserrant comme une cage. Es-tu prête à briser ses chaînes? Lucie sentit une colère sourde monter. Je ne suis pas une victime. Je suis plus forte que cela, cria-t-elle, cherchant désespérément à repousser cette image d'elle-même. Alors affronte la vérité, répliqua l'ombre, un sourire amer sur ses lèvres. Si tu refuses de voir qui tu es réellement, cette douleur te suivra jusqu'à la fin. Elle ferma les yeux, essayant de rassembler ses pensées. Les souvenirs de rire et d'amitié s'entremêlaient avec des doutes et des trahisons. Tout cela était mélangé dans un tumulte chaotique. Elle ne pouvait plus fuir. C'était le moment de faire face à cette réalité. Avec un cri de détermination, Lucie ouvrit les yeux. J'accepte ma douleur, mes erreurs, mes peurs, déclara-t-elle d'une voix forte, énonçant chaque mot avec une puissance énorme. Je ferai face à la vérité, pour comprendre et guérir. Rien ne sera perdu si je me bats pour moi-même. La clairière s'éclaircit soudain, projetant une lumière éblouissante autour d'elle. Ses amis, bien que présents, se transformèrent en silhouettes des ombres, et
Elle savait qu'elle devait chercher au-delà de cette illusion. Rien ne sera comme avant, murmura-t-elle avec résolution. Point fragile mais déterminée, les premières larmes de Lucie se transformèrent en perles de lumière. Alors qu'elle avançait, un dernier vortex apparut à l'horizon, crépitant de promesses et de dangers. Une nouvelle étape, un nouvel affrontement pour découvrir la vérité qui la libérerait entièrement. Qui saura ce que ce vortex renferme? Quel pouvoir pourrait changer sa vision de la vie? Le vortex s'ouvrit devant Lucie comme une porte vers elle inconnue. La lumière qui en émanait était à la fois attirante et intense. Elle pouvait entendre un faible bourdonnement, comme une mélodie douce mais mélancolique. En s'approchant, elle sentit une chaleur réconfortante l'envelopper, mais une peur sourde battait dans sa poitrine. « Es-tu prête, Lucie ?» demanda le faucheur, sa voix maintenant plus pressante. « Ce que tu découvriras ici pourrait changer ta vie à jamais. » Lucie inspira profondément, sa détermination s'enflammant. Elle s'engagea dans le vortex, son cœur battant au rythme d'une promesse. Alors qu'elle franchissait le seuil, une lumière éclatante l'aveugla, et une vague des énergies la traversa, la faisant chanceler. Puis, l'éclat se dissipa lentement. Elle se retrouva dans un monde flamboyant et vibrant, comme si l'univers entier était en feu. Les couleurs dansaient autour d'elle dans une harmonie presque hypnotique, mais un sentiment d'anticipation la remplit. Elle pressentait que cela, ce moment, était la clé de son rétablissement. Devant elle, une silhouette émergea de cette lumière flamboyante. C'était une femme aux cheveux d'or, une beauté à la fois douce et puissante. Ses yeux brillaient d'une sagesse que Lucie n'avait jamais rencontrée. « Je suis l'esprit de la vérité », annonça-t-elle d'une voix mélodieuse. « C'est ici que tu feras face aux fragments de ton passé. » Lucie sentit son cœur se serrer. Des souvenirs refirent surface, des éclats de joie et de douleur, tissant une toile de ses attentes et de ses désillusions. « Pourquoi dois-je revoir tout cela? Je veux avancer. » « L'avancement ne peut se faire sans comprendre, » répondit l'esprit avec une sérénité contagieuse. « Chaque éclat de lumière que tu vois ici représente une partie de toi-même que tu as oubliée ou ignorée. Celle que tu dois sentir pour devenir entière. » À ces mots, le monde autour d'elle commença à se transformer. Des scènes apparaissaient, défilant comme les pages d'un livre. Elle retrouva son enfance, des rires d'amis qui résonnaient dans l'air pur. Puis, des souvenirs plus sombres s'accumulèrent, des disputes, des trahisons, des larmes silencieuses. Lucie frémissait à chaque instant, sa douleur passée affluant comme une marée. « Regarde attentivement, Lucie, » encouragea l'esprit. « Ce n'est pas seulement ta souffrance. C'est aussi ta force, ta résilience. Ce que tu traverses fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. » Elle ferma les yeux un instant, laissant les émotions l'envahir. Les souvenirs d'amis, d'erreurs et de joie l'enveloppaient, mais au milieu de tout cela, elle ressentait une chaleur croissante. La colère, la tristesse, la peur fusionnaient pour donner place à quelque chose de pur. « Je comprends, je dois réconcilier ces parties de moi, » murmura-t-elle, son esprit éclairci. « Je ne suis pas un fardeau, je suis la somme de mes expériences. » Lucie rouvrit les yeux, déterminée. L'esprit sourit, une lueur d'approbation dans son regard. « Maintenant, tu es prête à entrer dans le vrai vortex. Mais souviens-toi, chaque vérité a un prix. Es-tu prête à payer ce prix? » Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, je suis prête. Je ne fuirai plus. » À cet instant, la lumière éclata autour d'elle, créant un chemin scintillant qui l'invitait à avancer. Lucie se mit en marche, un sentiment d'espoir vibrant dans son cœur. Ce qu'elle découvrirait au-delà de ce vortex serait peut-être la clé pour vraiment se libérer de ses chaînes. Mais qu'est-ce qui l'attendait au-delà de cette lumière éclatante? Comment les vérités qu'elle découvrirait allaient-elles redéfinir son existence? Lucie avançait inversée vers la lumière éclatante du vortex, son cœur bourdonne d'une sorte de mélodie qu'elle n'avait jamais entendue. Chaque pas qu'elle faisait résonnait profondément en elle, elle emportant vers ce qu'elle avait cherché toute sa vie, la vérité. Finalement, elle se trouvait face à une nouvelle réalité. La lumière se dissipa lentement, révélant un monde qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Devant elle, un paysage de champs dorés se présentait, parsemé de fleurs violettes et de rivières chantantes. Tout semblait si vivant, si vibrant. Elle pouvait sentir l'odeur du printemps, le vent frais caressant sa peau. Pourtant, dans ce tableau idyllique, quelque chose semblait l'alerter. Au loin, elle aperçut des figures familières. Ses amis, sa famille, rassemblés autour d'un grand feu, leurs visages mi-illuminés, mi-ombragés. Elle se figea. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-elle. Le faucheur, resté à l'écart, lui répondit d'un ton apaisant. « Ici, tu découvriras la nature de leurs véritables sentiments, leurs pensées cachées. Es-tu prête à voir la réalité telle qu'elle est ?»
Lucie savait que ce qu'elle allait découvrir pourrait tout bouleverser. Mais elle avait accepté de faire face à la vérité, quel qu'en soit le prix. Elle s'avança vers le groupe sans hésitation. Lorsque son regard croisa ceux de son frère Thomas, un frisson d'angoisse l'envahit. Ses yeux, d'habitude pleins de chaleur, étaient grisés par le doute et l'angoisse. « Lucie !» cria-t-il, sa voix tremblant. « Tu n'aurais pas dû venir ici », elle sentit une douleur poignante dans sa poitrine. « Pourquoi, Thomas ? Que se passe-t-il vraiment ?» Soudain, un silence pesant s'installa. Chaque regard se fixa sur elle, comme si des vérités non dites vibraient dans l'air. La grande illusion se dissipa lentement pour révéler leurs doutes et leurs peurs. Elle vit les murmures circuler, comme des fils invisibles entre eux, tissant une toile de secrets. Les mots de son grand-père résonnèrent dans son esprit, la magie n'existe pas sans courage. Le faucheur s'approcha de Lucie, elle pouvait sentir son regard sur elle, rempli d'une inquiétude sourde. Il est temps de briser ses chaînes. Quelque chose de précieux se cache derrière cette obscurité. En décidant d'affronter les vérités, Lucie s'éleva contre la peur. « Je suis une des eux. S'il y a des secrets, alors je veux les entendre. » Son ton était ferme, faisant trembler les murailles du silence. Alors, devant elle, le feu se mit à vaciller. Les flammes prirent des formes, montrant des scènes de trahison, de négligence, de rumeurs. Un à un, chaque visage tourné vers elle parlait sans mots, dévoilant leurs vérités intérieures. Lucie tremblait, mais elle ne plia pas. Elle devait savoir. « Basta ! Arrêtez de cacher vos craintes !» s'exclama-t-elle, ses yeux s'illuminant d'une détermination acharnée. « Nous sommes ensemble dans cette lutte. Si vous pensez que je ne peux pas le supporter, imaginez ce que je ressens chaque jour en vivant dans l'ombre des secrets. » À ces mots, quelque chose se brisa dans l'atmosphère. Thomas s'avança, ses yeux remplis de larmes. « Je ne voulais pas te blesser, Lucie. C'est notre fierté collective qui nous a paralysés. » Des murmures d'anxiété se firent entendre, chacun ayant des doutes à partager. Lucie s'adressa à eux, avec une énergie renouvelée. « Si nous voulons survivre, nous devons affronter la vérité ensemble, non être séparés par nos peurs. Unis, nous pouvons écrire notre histoire, cela peut être notre plus grand atout. » Un silence d'acceptation flottait dans l'air, alors que les visages d'un élan nouveau répondaient à Lucie. Ils appréciaient son retour, sa force. Et alors, la lumière du vortex s'intensifia, formant un nouvel horizon brillant. Les silhouettes s'étiraient, se fusionnant avec elle dans une danse de reconnexion. Une nouvelle scène se forma, marquant la promesse d'un avenir réconcilié. Le village, une communauté de cœurs unis, se reconstruisait. Lucie pouvait presque ressentir la chaleur de cet amour, cet altruisme, se répandre autour d'elle. Le faucheur observa tout cela avec fierté, comme un gardien veillant sur l'espoir de l'humanité. « Tu as choisi la vérité, Lucie, » murmura-t-il, les yeux brillants. « Et maintenant, tu es le phare de ta communauté. » Lucie, le cœur encore battant, se tournait vers les siens, comme pour sceller cette promesse. Elle réalisait qu'en choisissant d'affronter son passé, elle avait fait le premier pas vers une liberté inestimable. Le fardeau des secrets pesant sur elle se dissipait, remplacé par une compréhension et une unité affirmée. À cet instant, elle comprit que la vraie magie réside dans le lien qui unit les âmes. Ce chemin n'a pas seulement changé son destin, mais celui de tous ceux qui l'aimaient. Ensemble, ils avanceraient vers un avenir radieux, affranchis de l'obscurité, unis par la force de leur vérité et de leur résilience. Tout en goûtant à ce moment de sérénité, une voix résonna dans son cœur, « N'oublie jamais que chaque vérité a un prix. Mais, si tu choisis l'amour et l'unité, les sacrifices en valent toujours la peine. » Lucie sourit, convaincue que chaque jour à venir serait une célébration de ce qu'ils avaient construit ensemble. Sur cette terre fertile, ils allaient vivre, aimer, grandir et lutter. Car la vérité, pourtant difficile, était la beauté du voyage partagé. Soutenez-nous en s'abonnant à la chaîne maintenant. Vous devez vous abonner pour ne rater aucune des prochaines histoires exclusives qui vont vous émouvoir. Laissez un like maintenant. Cela nourrit l'algorithme et permet à notre communauté de s'épanouir. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette belle leçon d'amour et de résilience. N'attendez pas une seconde pour montrer votre soutien et faire grandir cette communauté.